À Koutchala, le ministre de l'Élevage et de la Pêche Youbaba poursuit sa série de visites aux producteurs agro-pastoraux, halieutiques et aquacoles. Première destination, la ferme de Drissa Koulibaly dans le village de Woloso. Ici, l'activité phare, c'est l'élevage des vaches laitières avec des races comme les nomades, les Holstein et les Montbéliard, toutes issues des produits d'insémination artificielle. Pesant de 800 à 1000 tonnes, ces vaches peuvent produire de 15 à 26 litres de lait par jour. Quant à la ferme, elle s'étale sur 5 hectares, avec un hectare aménagé uniquement pour la culture d'herbes à éléphants. La ferme de Drissa Koulibaly possède également une unité de production d'engrais organiques. Par la suite, le ministre et sa délégation se sont rendus à la ferme Al-Firdous, un site d'aviculture qui compte 6000 sujets, toutes des pondeuses. La visite s'est poursuivie au centre spécialisé dans la collecte de lait et la production de produits laitiers. Et ici, c'est le centre de collecte de Sigida Nono, un centre construit par le Prodevalais, un projet de l'État et appuyé par beaucoup de partenaires. Donc nous sommes là, nous sommes les bénéficiaires de ce centre en tant que producteurs. Nous sommes 35 membres qui produisent pour ce centre et nous produisons environ par jour entre 500 et 600 litres jour. Donc nous transformons une bonne partie et c'est un point d'activité qui est réellement positif et qui produit suffisamment pour l'économie locale. Parce que cette année, on a près de 83 millions que nous avons comme chiffre d'affaires uniquement pour le lait et nous employons 8 personnes, ce qui fait de l'emploi aussi pour la localité. Donc vraiment nous sommes contents et fiers de recevoir monsieur le ministre. Quand il nous voit, ça nous va droit au cœur. Louis Kobo, l'huilerie cotonnière Bawa Ouattara, a également reçu la visite du ministre. L'unité industrielle évolue dans la production d'aliments bétail avec 15 000 à 20 000 tonnes de tourteaux produits par an. Bénéficiaire de 650 tonnes de coton graines sous la subvention de 10% octroyée par l'État malien, l'usine doit produire en retour plus de 1200 tonnes de tourteaux. Après, la délégation a visité les étangs piscicoles de M. Diarra qui produit plus de 100 tonnes de poissons par an. Cette journée de visite de terrain dans la région de Koutchala s'est soldée par une conférence des cadres. Objectif, dresser le bilan de la campagne agricole de l'année 2023, mais aussi et surtout recenser les défis et difficultés des éleveurs et leurs fêtières. L'étape de Koutchala fut une grande satisfaction pour le ministre Youbaba. Nous avons vu des acteurs qui sont très engagés. Le premier, c'était M. Koulibaly, qui produit effectivement 80 litres par jour. Et après, nous avons vu M. Kamara qui produit 160 litres par jour. Et nous avons effectivement vu un aviculteur qui a commencé avec 1150 poules pondeuses. Aujourd'hui, il en a 6000. Par rapport à ce volet, nous avons vu une association qui effectivement collecte le lait à raison de 500 à 600 litres de lait local par jour. Après, nous avons effectivement vu le pisciculteur, M. Diarra, qui effectivement produit 100 tonnes par an. Nous avons vu effectivement aussi l'usine qui produit l'aliment bétail issu de la trituration de la graine de coton, autorisée par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Ikobo doit effectivement livrer 500 tonnes pour la première tranche de tourteaux. Nous avons terminé notre visite par la conférence des cadres. Là, les directeurs régionaux ont tour à tour présenté les résultats atteints par rapport aux prévisions. L'objectif, c'est quoi? C'est l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle de la région de Koutchala, du Mali tout entier. Et pour ce faire, nous avons insisté sur 3 choses. La première, c'est vraiment de vulgariser, d'intensifier la culture fourragère pour le bénéfice de nos animaux. La deuxième, c'est vraiment l'intensification de l'insémination artificielle. Pour la première fois, nous avons vu une vache qui produit 26 litres par jour. Et donc, c'est vraiment une prouesse. Donc, l'insémination aidant vraiment non seulement l'embonpoint des animaux, on aura des bœufs qui vont peser entre 800 et 1000 kg. Et nous allons avoir toujours des vaches qui produisent encore davantage de lait, contrairement aux races locales qui ne donnent que 3 à 5 litres. En 2023,
La région de Koutiala a enregistré en cheptel un effectif de plus de 1 500 000 têtes, toutes espèces confondues, et près de 40 millions de sujets de volailles. À cette allure, les sous-secteurs seront sans doute capables de répondre aux besoins de consommation des populations et faire face aux défis alimentaires et nutritionnels dans les mois, voire les années à venir.